Aujourd'hui, c'est la petite grand-mère aux cheveux fous qui vient vous raconter l'histoire. Vous êtes prêts? Je la pose là, à mon cœur, et on compte ensemble. 1, 2, 3. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un village dans l'Italie du Sud. Cette petite fille, elle s'appelle Mafalda et elle a la peau tannée par le soleil. Elle a les cheveux aussi noirs que du charbon. Mafalda, elle a l'air toujours un peu endormie. Elle a toujours les yeux mi-clos. Mafalda, dans la vie, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Elle n'aime pas cuisiner. Elle n'aime pas bricoler. Elle n'aime même pas imaginer. Non, vraiment... Ah, si. Mafalda, il y a quelque chose qu'elle aime bien. C'est manger. Alors ce jour-là, quand la maîtresse, elle arrive dans la classe avec un grand plat rempli de beignets, Mafalda, elle se jette dessus, elle va pour en mettre 2 comme ça dans sa bouche, mais la maîtresse, elle arrête la petite fille, puis elle lui dit « Bah non, Mafalda, les beignets, ça sera pour tes camarades et toi lorsque vous aurez fini vos exercices. » Oh, Mafalda, elle est déçue. Elle n'aime pas travailler. Mais elle retourne quand même à sa place, elle s'assoit à son bureau et puis elle prend son crayon toute prête à travailler, un premier juré. Mais dehors, le soleil tape fort et ses rayons viennent caresser doucement la peau de la petite fille. Et puis, il y a un nuage là qui passe devant le soleil. On dirait un gros mouton qu'on n'aurait pas tondu depuis des lustres. Oh, puis dis donc, il y en a un deuxième, puis un troisième. Et voilà que Mafalda, elle finit par s'endormir. Et quand elle se réveille, il n'y a plus de beignets. Plus rien du tout. Mafalda, elle ravale ses larmes et elle rentre chez elle en hurlant. « Oh, je veux des beignets! Je veux des beignets !» Alors sa maman, elle lui dit « Bah oui, bah d'accord, je vais faire ça, je vais te faire des beignets. » Elle ouvre tous ses placards et la maman, elle a tout ce qu'il faut, de la farine, de l'huile, de l'eau, du sucre perlé. Non. Elle n'a pas de poils. Pas de poils, pas de beignets. Et voilà que Mafalda, elle hurle encore plus fort que la première fois. Mais la maman, elle s'accroupit à hauteur de la petite fille. Elle prend les mains douces, blanches et potelées de Mafalda dans les siennes, et puis elle lui dit « T'inquiète pas, va chez l'oncle Loup, demande-lui une poêle à beignets, et il t'en donnera contre ce pain doré et cette bouteille de vin. » Oh, Mafalda, elle n'aime pas l'oncle Loup, elle l'aime pas du tout, mais elle aime beaucoup les beignets. Alors, elle met sa cape rouge, elle prend ses sabots de bois, elle traverse le jardin, elle traverse le village et elle traverse la forêt. Et c'est ici qu'est la maison de l'oncle Loup. Elle met sa petite oreille sur la grande porte en bois et elle entend le clocher grincer. Elle entend aussi la porte grincer. Et elle découvre l'oncle Loup. Et l'oncle Loup découvre Mafalda. « Qu'est-ce que tu veux, la niaiseuse ?»« Ta poêle à beignets, s'il te plaît. » Mais quand l'oncle Loup aperçoit ses joues, ses petites joues roses et sucrées, qu'il devine sous la cape,
les bras de Mafalda, bien dodus et bien gras. Hop, 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 hop. Il en coquerait bien un petit bout. Mais Mafalda, elle lui tend la bouteille de vin, elle lui tend le pain doré. Et l'oncle Loup, dans sa grande bonté, il accepte. Il va chercher la poêle à baigner, mais il dit à Mafalda, attention, ramène-la-moi avec 10 beignets, aussi sucrés que tes joues et aussi gras que tes bras, avant que la nuit noire ait jeté toute son encre sur le village. Mafalda, elle dit d'accord, promis, juré, et elle fait le chemin inverse. Elle traverse la forêt, le village, le jardin, elle arrive chez elle, et sa maman lui fait des beignets. Et je peux vous dire que ça valait le coup, parce que jamais de sa vie elle avait mangé des beignets aussi bons. Elle en a mangé 1, elle en a mangé 5, elle en a mangé 10, 15, 20. Et voilà qu'elle est rassasiée, qu'elle a le ventre bien tendu, qu'elle est bien repue. Mais il faut rendre la poêle à l'oncle Loup. Elle est bien obligée. Alors, elle prend sa cape, elle prend ses sabots de bois, elle prend la poêle remplie des 10 beignets, et elle traverse le jardin, elle traverse le village, et elle pénètre dans la forêt. Eh ben, n'empêche qu'on ne se rend pas compte. Mais les kilomètres, la marche, eh ben, ça ouvre l'appétit. Et Mafalda, elle a faim. Alors elle prend un beignet. Et puis patim, patam, patim, patam, patim, patam. Elle continue son chemin, elle en prend 2, elle en prend 3, elle en prend 5. Bon, elle en prend 10, quoi. Elle les a tous mangés. Et elle commence à avoir peur. Elle connaît les colères de l'oncle Loup. Oh, comment elle va faire? Mais alors qu'elle continue de marcher, elle passe à côté d'un pré. Et dans ce pré, il y a des ânes qui ont fait des belles crottes bien fumantes. Alors, elle a une idée. Elle va dans le champ. Elle prend de sa main blanche les belles crottes fumantes, elle les aplatit, elle les façonne, elle les malaxe. Et oui, ça ressemble à des beignets, pourquoi pas? Elle les met tous dans la poêle et puis elle se dit que de toute façon, l'oncle Loup, il est vieux, il est sourd, il n'a plus d'odorat, il verra rien du tout. Et elle va jusqu'à chez l'oncle Loup. Elle toque à la porte, elle entend le sol grincer, elle entend la porte s'ouvrir et elle découvre l'oncle Loup. L'oncle Loup, il prend la poêle, il mange les 10 beignets d'un coup et pam, il les recrache tous. Oh la niaiseuse, tu m'as eu, je vais te manger. Alors la petite fille, elle se met à courir et elle traverse toute la forêt, tout le village, tout son jardin. Il est vieux l'oncle Loup, oui, il court pas vite, mais il court quand même. La petite, elle entre chez elle. Et elle crie à sa maman, « Maman, maman, il y a l'oncle Loup qui veut me manger !» Alors la maman, qui était en train de lire, elle va fermer le portillon du jardin, elle ferme la porte de la maison, les fenêtres, les lucarnes, tout est fermé à clé. Oh, elles sont sauvées. Non, parce qu'au loin on entend, « Je suis près de toi. Quand la nuit noire viendra, Mafalda, Mafalda, tu feras mon repas. » Alors la petite, elle monte 4 à 4 les escaliers qui mènent à sa chambre, elle se jette dans son lit, se met sous sa couette, et elle tremble, elle tremble. Eh bien non, tout est fermé à clé, elle se dit, elle est rassurée. Mais on entend là-haut des tuiles qui s'entrechoquent et qui viennent se briser dans le jardin. Et elle entend la petite chanson de Mafalda. « Je suis près de toi
la nuit noire est bien là. Mafalda, tu feras mon repas. Et elle entend Mafalda, le loup, s'affaler sur le tapis du salon. Elle l'entend monter 4 à 4 les marches de l'escalier. Elle entend la porte s'ouvrir violemment. Et enfin, elle entend la petite chanson. Je suis près de toi, fallait pas te moquer de moi. Mafalda, oh, tu fais un très bon repas. L'histoire s'arrête là. Mafalda, elle ne mangera plus jamais de beignets. Non, l'histoire, elle peut ne pas s'arrêter là. Elle, la petite grand-mère, elle dit qu'en fait, la maman de Mafalda, elle a monté les escaliers, elle a vu l'oncle loup dormir, ronfler, digérer. Elle a coupé le bidon de l'oncle loup, elle a sorti sa fille du ventre de l'oncle loup, elle l'a lavée, elle l'a séchée, et cette histoire est terminée. Pour savoir ce qu'est devenu l'oncle loup, eh ben on se dit à la prochaine fois en médiathèque. Salut les petits loups!